Bonjour Tarissaï Bonjour Emily. et merci d'avoir accepté aujourd'hui de te faire cette interview au sein même du Festival pour l'école de la vie. Avec plaisir, merci à toi. Donc dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc en fait, mon parcours dans l'éducation positive a commencé quand je suis devenue maman. En fait, quand j'ai commencé à être maman, j'ai surtout commencé à reproduire le système éducatif que moi-même j'avais reçu. Donc un système plutôt traditionnel, classique, où pour faire obéir mon enfant quand il n'obéissait pas, j'utilisais des cris, des punitions, des menaces. Et en fait, en réagissant comme ça, moi personnellement, je générais à peu près 80% de stress éducatif. Donc je ne me sentais pas bien là-dedans, mon enfant non plus. Et un jour, j'ai eu vraiment de la chance parce que dans la salle d'attente de son cours de théâtre, je suis tombée sur un document qui parlait de discipline positive. Et dans ce document, en fait, on expliquait que c'était possible d'élever son enfant sans recourir aux cris, aux punitions, aux menaces, à tout ce qui me stressait, moi, dans mon parcours de mère, en fait. Et du coup, c'était comme une révélation pour moi. Je me suis dit que j'allais me former, je me suis formée à ça. Et en utilisant et en intégrant tous les outils de la discipline positive, je suis passée de 80% de stress éducatif à 80% de vrai plaisir éducatif avec mon enfant. Et en fait, ça a tellement changé ma vie, et sa vie à lui aussi, que j'ai décidé d'arrêter mon ancien travail. Avant, je travaillais en finance, pour me dédier à ça et transmettre l'information aux autres familles que c'est possible, ça existe, il y a d'autres moyens de faire que la force, la contrainte, et qu'en intégrant des outils, il suffit de se former. Et en intégrant ces outils, en fait, on peut avoir une vraie belle relation dans sa vie de famille. Donc du coup, je suis devenue formatrice en discipline positive. Je me suis formée aussi à la pédagogie Montessori et j'ai fait du développement personnel. Et puis j'ai mêlé les trois comme ça et j'ai fait une formation d'abord pour les parents qui s'appelle J'éduque dans la joie, où je cumule vraiment les trois parce que pour moi les trois sont complémentaires. Et en fait, dans cette formation qui était à la base à destination des parents, il y a des professeurs qui sont venus aussi et qui m'ont dit « mais c'est génial, je teste ces outils sur mes élèves et ça fonctionne aussi ». Donc ça fonctionnait chez les parents, ça fonctionnait chez les professeurs. Et donc du coup, j'ai créé une formation adaptée aux professeurs, c'est-à-dire à des groupes d'enfants plus larges également, pour pouvoir le diffuser. Donc en fait, ça permet d'apprendre certains outils. Peut-être que tu veux que je te parle de certains outils? Oui, je viens. Ouais. Ok, super. Donc il y a à la fois des outils pratiques pour arriver à gérer le quotidien, et puis il y a aussi des outils de développement personnel, parce que parfois on a beau avoir tous les outils, on peut avoir des choses qui viennent de notre enfance, de nos traumatismes, de nos blessures, et qui font que même si on a cette trousse à outils, on explose et on ne sait pas pourquoi, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à pratiquer les outils. Donc du coup, j'ai proposé d'abord un outil qu'on peut voir ensemble, et ensuite une clé de développement personnel pour arriver à dépasser ses propres blessures. Donc un outil qui fonctionne à la fois dans les familles et à la fois dans les classes. Donc c'est pour les familles avec fratrie ou bien pour des enfants qui ont des copains et qui se disputent. Donc les disputes entre enfants, c'est pénible parce que souvent en tant qu'adulte, on utilise la position d'intervenant, d'arbitre, et on va désigner un bourreau, on va désigner une victime, on va dire au bourreau que c'est pas bien, à la victime on va la consoler, et nous on prend la position de sauveur. Donc on est dans un triangle de Karpman avec bourreau, victime, sauveur. Et en fait, ce que propose l'éducation positive, ça va être de sortir de ce rôle de sauveur. Parce que quand il n'y a plus de sauveur, déjà le bourreau et la victime, ils sont déstabilisés. Et donc du coup, la victime, elle va être amenée à plus prendre le pouvoir et le bourreau plus à écouter la victime. Ça, c'est de la théorie. Mais en pratique, comment est-ce qu'on fait avec les enfants? Eh bien, il y a quelque chose qui s'appelle la roue des choix. Et j'ai des super retours, à la fois des familles et des professeurs qui ont utilisé la roue des choix. Alors c'est pour ça que j'ai vraiment envie de la partager. C'est une roue en fait où on va proposer aux enfants de trouver eux-mêmes des solutions à leurs disputes. Donc c'est important de le faire à un moment calme, parce que si on le fait en plein milieu de la dispute, trouver des solutions, c'est hyper compliqué. Les enfants sont plus dans leur capacité de raisonnement logique. C'est comme nous adultes d'ailleurs, quand on est énervé, on n'est plus dans notre capacité de raisonnement logique. On est vraiment dans les cerveaux primitifs, sous l'emprise de la colère, et là on ne peut trouver aucune solution. Donc c'est à faire à un moment détendu, si possible en commençant par valoriser l'enfant.